Docteur Synapse. Abraham est un homme de 35 ans. Il est ramené par l'ambulance pour douleur thoracique en coup de poignard apparu brutalement lorsqu'il faisait du footing. Il te dit en plus que la douleur irradie vers le dos. Pour les antécédents, tu trouves vraiment rien de particulier. À l'examen physique, il est transpirant. Au niveau cardiaque, il a un souffle diastolique parasternal gauche à 4/6 et l'abdomen est sans particularité. Pour ses paramètres, il a une tension artérielle à 170/50, une fréquence cardiaque à 100 battements par minute, saturation en oxygène 99%, température 36,4, était impressionné par sa silhouette. Taille 1,93 m avec un poids d'à peine 75 kg. Tu lui demandes d'enlever sa chemise pour faire un ECG. T'es alors surpris de la forme de son thorax. Quel est ton diagnostic? L'infirmier te réalise automatiquement un ECG. À toi d'interpréter. Rythme sinusal régulier, fréquence cardiaque à 100 battements par minute, QRS fin et déviation axiale gauche. Bon, rien de particulier. Tu demandes une radio de thorax, interprète. Le radiologue te dit que c'est normal. Bon, de mon côté, il y a un petit truc qui m'intrigue ici. On a un élargissement du bouton aortique. Quel est l'examen qui te permettra de poser le diagnostic? On fait un angioscan de l'aorte. Et voilà. Nous avons deux lumières à l'intérieur de l'aorte, une fausse lumière et une vraie lumière. C'est une dissection aortique de type A. La même chose ici, je délimite la fausse lumière. Nous avons en plus un épanchement péricardique. Aujourd'hui, nous allons discuter de la dissection aortique. C'est une pathologie qui est assez rare. Elle touche 2,9 par 100 000 habitants par an. Mais c'est une pathologie mortelle. Au fur et à mesure que le temps passe, le pronostic du patient s'aggrave. D'où l'intérêt d'un diagnostic et d'une prise en charge rapide. Je vais d'abord dessiner le cœur, la valve aortique, l'aorte ascendante, descendante et puis abdominale. Je vais réaliser 3 coupes au niveau de l'aorte ascendante. L'aorte est constituée de 3 couches. La couche externe, l'adventice, celle qui est située au niveau médial, la média, et au niveau interne, l'intima. Cette première coupe représente l'anatomie normale de l'aorte. Imagine cette fois-ci qu'on ait une lésion de l'intima. Que va-t-il se passer? Les globules rouges à l'intérieur de la lumière de l'aorte vont essayer de rentrer à l'intérieur de ce petit trou. L'entrée du sang à l'intérieur de cette lésion va créer une fausse lumière qui va déchirer l'espace entre l'intima et la média. La dissection de l'aorte peut par exemple se continuer jusqu'à occlure une artère. Ici, le tronc brachiocéphalique droit. Je vais symboliser la vraie lumière en rouge et la fausse lumière en rose. Et ici, le flap de l'intima. La dissection de l'aorte thoracique peut se continuer jusqu'à la portion abdominale. Il est important de classer le type de dissection aortique. Il existe 2 classifications, la classification de Debacay et la classification de Stanford. Premier type de dissection, ça commence au niveau de l'aorte ascendante et s'étend au-delà du tronc brachiocéphalique. C'est une Debacay de type 1 ou un Stanford de type A. Si dissection isolée de l'aorte ascendante, c'est une Debacay de type 2
ou une Stanford de type A. Si dissection de l'aorte descendante, c'est une type 3. Type 3A si ça ne dépasse pas le niveau diaphragmatique. Si ça s'étend au-delà du niveau diaphragmatique, c'est une 3B. Les dissections isolées de l'aorte descendante sont appelées Stanford de type B. Si la dissection survient dans les 24 heures, c'est une dissection aortique hyper aiguë, entre 1 et 14 jours aiguë, entre 14 et 90 jours subaiguë, supérieure à 90 jours chronique. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur 3 éléments extrêmement importants pour le diagnostic. La toute première chose, les facteurs de risque. L'un des facteurs de risque importants de la dissection aortique est l'hypertension artérielle. La présence d'un terrain athéromateux, c'est super important de rechercher un antécédent de chirurgie cardiaque ou de l'aorte. Est-ce qu'il présente un anévrisme de l'aorte connu et recherche la présence d'une maladie du tissu conjonctif. Quelquefois, le patient ne le sait pas. Le syndrome de Marfan, c'est souvent des patients de très grande taille, assez fins, leurs articulations sont souvent flexibles, quelquefois scoliotiques. Le pectus peut apporter beaucoup d'informations, il peut être carinatome ou excavatum. Ils ont souvent de longs membres, de longs doigts et des pieds plats. Il y a aussi une autre maladie du tissu conjonctif qui est le syndrome de Loeys-Dietz. La présence d'une bicuspidie aortique est aussi un facteur de risque important de dissection. Et pour finir, l'usage de drogues comme la cocaïne ou l'amphétamine. Le deuxième élément super important est de caractériser la douleur. 90% des patients qui ont une dissection aortique auront une douleur. Caractérise la temporalité. Essaye de savoir si c'est venu progressivement ou est-ce que c'est venu brutalement. S'il te dit que ça a commencé il y a quelques minutes et qu'il s'est rapidement présenté aux urgences, c'est très différent d'un patient qui a une douleur depuis plusieurs jours, voire semaines. 85% des dissections aortiques douloureuses caractérisent la douleur comme brutale. Deuxième élément, la localisation. Est-ce que c'est le thorax ou le dos? Pensez plus à la dissection de type A ou l'abdomen de type B. Quelle est la qualité de la douleur? Est-ce qu'il décrit comme un coup de poignard ou que ça déchire? C'est les deux descriptions les plus fréquentes lors de la dissection aortique. Jauge l'intensité de la douleur grâce à l'échelle simple LEVA entre 0, pas de douleur, 10, maximum de douleur. Si tu utilises de la morphine pour une douleur thoracique, pense à la dissection aortique. Dernier élément, est-ce que la douleur irradie ou est intermittente? Le dernier point pour le diagnostic de la dissection aortique est la recherche d'un déficit de perfusion ou une compression. Ça peut être surprenant, mais une dissection aortique peut se manifester par un AVC ou une altération de l'état de conscience. Pour faire simple, si tu as un déficit focal, recherche la douleur thoracique. Si tu as une douleur thoracique, recherche le déficit focal. Pourquoi j'insiste dessus? Imagine que tu as un AVC, que tu décides de thromboliser, mais que tu n'as pas su qu'il a en plus une dissection de l'aorte ascendante. Si tu le thrombolises, c'est le décès assuré. Un déficit de perfusion peut aussi se manifester par une paraplégie. Ptosis, myosis et pseudo-énophthalmie. C'est le syndrome de Claude Bernard Horner. Lors de la dissection aortique, nous pouvons avoir une compression extrinsèque du système orthosympathique cervical. Un autre exemple de compression par dissection aortique
et le nerf récurrent gauche. Un peu d'anatomie. À droite, le nerf vague va descendre vers le bas, puis donner le nerf récurrent. Le nerf récurrent va naître juste en dessous de l'artère sous-clavière droite pour remonter obliquement vers le pharynx. À gauche, le nerf récurrent naît dans le thorax sous la crosse aortique et son trajet est plutôt vertical en cheminant entre l'œsophage et la trachée. Imagine que tu as une dissection de l'aorte. L'augmentation du diamètre de l'aorte peut entraîner une compression du nerf récurrent gauche. Vu que le nerf récurrent est responsable de la phonation, sa compression peut avoir pour conséquence une raucité de voix. Les cardiologues parmi vous vont détecter un souffle diastolique. Il est présent dans 50 à 60% des dissections de type A, essentiellement au niveau du bord sternal droit. Cherche un déficit de pouls. Regarde s'il est absent au niveau des extrémités proximales, que ce soit au niveau des membres supérieurs ou inférieurs, mais aussi au niveau des carotides. Recherche également une différence tensionnelle supérieure à 20 mm de mercure entre le bras gauche et le bras droit. Et pour finir, le dernier déficit de perfusion, c'est l'hypotension. Pour résumer, recherche toujours les déficits de perfusion ou compression. L'hypotension, déficit de pulse, raucité de voix, souffle diastolique, paraplégie, AVC ou altération de la conscience et syndrome de Claude-Bernard-Horner. Quels sont les examens complémentaires qu'on pourrait réaliser? Bien évidemment, un ECG. Si tu as un truc typique avec des sus-décalages très marqués comme ici, là tu penses directement à un infarctus du myocarde, un STEMI, et non pas une dissection de l'aorte. La radio de thorax peut aussi t'apporter des éléments intéressants. L'élément qui va le plus t'aider est l'élargissement du médiastin. Ici, on voit une disparition du bouton aortique. Je dessine le trajet de l'aorte descendante. Tu vois très bien que le médiastin est assez large. Sur ce cliché, je dessine le trajet de l'aorte ascendante, puis descendante. Tu vois que le médiastin est assez large. Cet élargissement médiastinal est retrouvé uniquement dans 63% des dissections de type A. Sur 11% des dissections de type A, tu n'auras aucune anomalie. Est-ce que la prise de sang peut t'aider? Oui. Les dédimères, si tu fixes un seuil inférieur à 500 pour dire que c'est négatif, tu as une sensibilité de 97% et une spécificité de 56%. Quand est-ce qu'on va les doser? Juste si tu as un faible risque de dissection aortique. Face à une douleur thoracique, garde toujours les diagnostics différentiels. Et essentiellement le syndrome coronarien aigu. Pour te donner un chiffre, chaque année, il y a 600 patients sur 100 000 habitants qui ont un infarctus du myocarde, contrairement à la dissection aortique où il y a seulement 2,9 personnes par 100 000 habitants par an. L'embolie pulmonaire, le pneumothorax, la rupture de l'œsophage et pour finir, la péricardite. Quand est-ce qu'il faut suspecter une dissection de l'aorte? Si tu as une douleur associée à un déficit de pulse, associée à une radio où tu as un élargissement du médiastin, si ces trois éléments sont présents, tu as une probabilité de 83% de dissection aortique. Si aucun de ces éléments n'est présent, c'est 7%.
Il existe également un score qui permet un peu de t'orienter. C'est l'Aortic Dissection Detection Risk Score, ADDRS. Il se base sur 3 trucs. D'abord, les facteurs de risque. Les facteurs de risque les plus importants étant antécédent de chirurgie cardiaque ou de l'aorte, la présence d'une bicuspidie aortique, un anévrisme de l'aorte connu, présence d'une maladie de tissu conjonctif comme la maladie de Marfan. Le deuxième élément, présence de la douleur. Le dernier élément, c'est la présence d'un déficit de perfusion ou compression. La présence de chaque élément te donne un score de 1. Si tu as les 3, tu as un score de 3. Imagine que tu as un score entre 2 et 3. Ta probabilité d'avoir une dissection de l'aorte est de 39%. Si tu as un score entre 0 et 1, c'est de 7% de dissection aortique. Si tu as un score de 0, c'est 2,7% de dissection aortique. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'utilises tes dédimères que si tu as un faible risque. Pour un score entre 2 et 3, ça n'a pas de sens d'utiliser les dédimères, tu passes directement au scanner ou à l'écho transœsophagienne. Pour un score entre 0 et 1 ou un score de 0, c'est intéressant de doser les dédimères. Pourquoi? Imagine que tu les doses et qu'ils sont négatifs pour un score de 0 à 1, tu as une probabilité qui diminue à 0,3% d'avoir une dissection aortique. Pour un score de 0, si tu doses des dédimères et qui sont négatifs, tu as aussi une probabilité de 0,3% d'avoir une dissection aortique. On peut alors, dans ce cas de figure, exclure de façon assez raisonnable la dissection aortique. Passons à l'imagerie diagnostique. Si ton patient est stable, angioscanner de l'aorte qui a une sensibilité entre 83 et 95% et une spécificité comprise entre 87 et 100%. Sur ce scanner, nous voyons clairement une dissection de l'aorte descendante, avec création d'une deuxième lumière, qui est la fausse lumière. Si ton patient est instable, utilise l'échographie transœsophagienne. Sensibilité à 98%, spécificité comprise entre 63 et 93%. Je te laisse admirer cette belle échographie transœsophagienne où on voit la présence d'une fausse lumière. Le Doppler couleur permet de t'aider à distinguer entre la vraie et la fausse lumière. Dernière étape, la prise en charge. 2 voies veineuses, monitoring de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. L'idéal, c'est de mettre en place un cathéter artériel. Sonde également ton patient. Il est super important de contrôler la douleur parce que souvent ces patients sont très algiques. Par exemple, fentanyl, 25 à 50 microgrammes en IVD. Face à une dissection aortique, il faut rapidement diminuer sa fréquence cardiaque en tout premier, avec une cible inférieure à 60 battements par minute. Après avoir stabilisé la fréquence cardiaque, tu peux passer alors à la diminution de la tension artérielle systolique, avec une cible comprise entre 100 et 120 mm de mercure. Toujours prendre la tension artérielle la plus haute des 2 bras. Pour diminuer ta fréquence cardiaque, tu peux utiliser 2 types de bêta-bloquants, l'esmolol et le labetalol. Si tu as une contre-indication au bêta-bloquant, tu peux éventuellement donner de la verapamil ou du diltiazem. Je te laisse lire tranquillement les posologies. Après avoir contrôlé ta fréquence cardiaque par des bêta-bloquants, là, tu peux passer à la tension artérielle, avec une cible comprise entre 100 et 120 mm de mercure. Les 2 drogues que tu peux donner, c'est soit la nitroprusside ou la nicardipine. Garde toujours à l'esprit que tu ne donnes pas ces drogues si tu n'as pas contrôlé la fréquence cardiaque par un bêta-bloquant avant. Imagine que tu donnes juste la nicardipine sans avoir donné un bêta-bloquant avant. Le risque, c'est que
t'augmentes la fréquence cardiaque due à ta vasodilatation et tu vas plus empirer ta dissection. Il est super important de contacter un chirurgien cardiothoracique ou vasculaire le plus rapidement possible, avant même que tu commences à diminuer ta fréquence cardiaque ou la tension artérielle. Tu l'appelles si tu as une très haute suspicion de dissection aortique ou si tu as une confirmation de dissection aortique. Que va faire le chirurgien? Si tu as une dissection de l'aorte ascendante, c'est une urgence chirurgicale. L'idéal, c'est que le chirurgien ait dans sa salle d'opération une écho transœsophagienne. Si dissection juste de l'aorte descendante ou abdominale avec un déficit de perfusion, c'est aussi une urgence, soit chirurgicale, soit mise en place d'un stent au niveau de l'aorte. Dernier cas de figure, dissection juste de l'aorte descendante ou abdominale, mais pas de déficit de perfusion. Là, tu peux te permettre de l'envoyer aux soins intensifs avec un traitement médical et contrôle hémodynamique. Et en plus, refaire des imageries, c'est nécessaire. Si tu n'as pas de chirurgien disponible dans ton hôpital, réfère dans un centre cardiovasculaire le plus rapidement possible. Je veux juste que tu retiennes 3 trucs de la dissection aortique. 1. Caractérise la douleur. 2. Recherche les facteurs de risque. 3. Recherche un déficit de perfusion ou une compression. Et pour finir, l'angioscanner ou l'échographie transœsophagienne permettent de confirmer ton diagnostic. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.